Bonjour les amis, heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau message des défunts. Donc je vous remercie d'être présent aujourd'hui et je remercie aussi toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages pour me dire qu'ils ont apprécié et que le message des défunts les aide beaucoup à aller de l'avant. Donc c'est pour ça aussi que je fais ces vidéos, c'est vraiment pour vous permettre de communiquer avec ceux qui vous sont chers, ces personnes qui ont compté pour vous, et sachez que chaque message est un message d'amour, un message de guérison que vos défunts vous envoient. Donc je vous demanderai de vous asseoir, de vous relaxer, pourquoi pas vous faire une petite camomille, une petite tasse de thé et d'apprécier ce message qui va vous être délivré. Donc le ressenti que j'ai aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup d'amis qui se bousculent pour donner un message aux personnes qui leur sont chères. Je vois une personne qui a été amie avec vous. Je ne sais pas si la personne elle est partie dans des conditions un peu incertaines, ou sinon on n'a pas su jusqu'à maintenant qu'est-ce qui s'est passé. Mais cette personne est là à vos côtés et les odeurs et les présences que vous ressentez ces jours-ci sont véritables. D'accord? Il n'y a rien de hasard, il n'y a rien de surfait. C'est vraiment la présence de cet ami qui est à vos côtés. Donc on va prendre nos cartes, les messages d'amour, et elles vont être notre outil. Donc j'ai une carte qui est sautée, je vais la mettre là. Elles vont être notre réseau téléphonique, notre réseau de communication qui nous permettra de nous connecter à nos défunts, aux personnes qui nous sont chères. Alors, voyons voir ce qu'il en est. Et je vais vous montrer les cartes une à une. Alors, la première chose que je peux dire, c'est que j'ai un message ici d'une grand-mère ou d'un grand-père, parce que j'ai la carte de papy et mamie gâteau, d'accord? Donc ça peut être aussi quelque chose qui est lié à la pâtisserie, aux bonbons, aux sucreries. Peut-être que il y a eu une personne dans votre entourage qui affectionnait particulièrement les douceurs, qui affectionnait particulièrement les sucreries, et c'est cette personne que je vois venir aujourd'hui vers vous pour vous donner un message. Cette personne est avec vous. Je ne sais pas si ces derniers temps, vous avez fait des gâteaux, vous avez fait des sucreries, vous avez fait des pâtisseries, et des souvenirs d'enfance vous sont remontés à la surface, des choses que vous pensiez oublier, des saveurs que vous pensiez oublier, est revenu comme ça d'un coup, et ça vous a fait repenser à votre mamie, à votre papy, ou à une personne de votre entourage avec qui vous aviez une forte complicité, d'accord, et une personne que vous considériez comme membre à part entière de votre famille, de votre lignée. Donc, si vous avez fait des gâteaux, que vous avez pensé à quelqu'un, sachez que cette personne vous aide toujours. On me parle aussi de vieilles recettes, on me fait sentir aussi l'odeur de la cuisine. Donc je pense qu'il y a quelqu'un qui vous a initié à la cuisine, qui vous a fait aimer la cuisine. Peut-être que la cuisine fait partie aussi de votre métier, la pâtisserie fait partie de votre métier. Et je sens aussi le caramel. Donc si toutes ces odeurs vous disent quelque chose, c'est que vous avez quelqu'un dans l'au-delà qui est avec vous et qui apprécie que vous continuez à faire des gâteaux, que vous continuez à cuisiner. On me dit aussi que la cuisine, c'est une thérapie pour vous, ça vous aide à vous sentir bien, ça vous aide à aller de l'avant, ça vous aide à voir les choses d'une façon beaucoup plus claire.
On me montre aussi que vous travaillez beaucoup, donc j'ai la vision de la fourmi. La fourmi, elle est travailleuse, elle bosse, elle se tue à la tâche. Et on veut aussi vous dire qu'il est temps de prendre un peu de temps pour vous et de ne pas, comment dire, et de ne pas laisser la fatigue vous gagner, vous torturer. Appréciez les douceurs de la vie, appréciez les bons moments de la vie. Le prochain message que j'ai, c'est pour quelqu'un qui a fait un souvenir, qui a mis un souvenir, qui a planté peut-être même un arbre. On a ici l'arbre à souvenir. Et la carte dit « Merci de m'avoir rendu hommage à travers cet arbre. C'est avec un mémorial vivant, symbole d'une renaissance et d'une continuation. Grâce à toi, je ne serai jamais oublié et toujours honoré. Merci pour cette marque d'amour. » Donc, je ne sais pas si récemment vous êtes parti sur la tombe de quelqu'un et que vous avez planté des fleurs, que vous avez planté peut-être même un arbre, peut-être même, on me montre aussi un olivier, peut-être que vous avez commémoré la naissance ou la mort de quelqu'un par rapport à un arbre. D'accord? Donc, pour ce, je sais que beaucoup de personnes récemment ont perdu beaucoup de proches. Et je peux vous dire que depuis qu'il y a eu le coronavirus, depuis qu'il y a eu tous ces morts, il y a beaucoup d'esprits qui nous entourent, beaucoup de personnes qui paniquent. Donc on appelle beaucoup aux passeurs d'âme, on leur demande d'aider ces êtres à quitter ce monde avec paix, sérénité, et les aider à transiter. Et si vous n'avez pas pu assister à l'enterrement de quelqu'un ou au décès de quelqu'un, vous pouvez très bien planter dans votre jardin, ou même si vous habitez en appartement dans un pot, un arbre qui va symboliser cette personne. D'accord? Vous allez en prendre soin, vous allez l'arroser, vous allez la tailler, tout ce qu'il faut. Donc prenez soin de cet arbuste, si vous avez la chance d'avoir une cour, pourquoi pas planter un arbre, même un arbre fruitier. On me montre un citronnier. Donc, je ne sais pas si c'est chez vous, si c'est chez quelqu'un d'autre. Donc, la personne vous remercie pour ce mémorial, pour ce souvenir, pour cette trace vivante que vous avez laissée pour elle. Donc, on me dit aussi merci pour les fleurs, merci pour les soins, merci pour les tombes qu'on a nettoyées récemment, merci pour avoir changé l'eau. Je pense qu'il y avait de l'eau qui était stagnante, donc on a nettoyé, on a changé. Donc, vous voyez bien que vos chers disparus ne sont jamais loin, ils sont toujours là à vos côtés, ils sont en esprit avec vous et ils veulent vraiment s'unir à vous et s'unir à vous dans une façon affective, hein, non pas rester là et comment dire, et vivre à travers vous. Non, ce sont des personnes qui ont pu s'élever, ce sont des personnes qui ont pu rejoindre paisiblement la destination finale. Peut-être que vous vous inquiétez, est-ce que la personne est toujours là? Est-ce qu'elle va bien où elle est? Est-ce qu'elle est en sécurité? Est-ce que, voilà. On me montre aussi un tout petit. On me montre un tout petit dans les bras d'une grand-mère. D'accord? Et le message que j'ai, c'est « Elle est avec moi ». Donc, si vous avez perdu un tout petit, si vous avez fait une fausse couche, ou si vous avez perdu un bébé, sachez que votre bébé n'est pas tout seul là-bas. La famille en prend soin comme d'une personne adulte et on veille sur lui. Il va continuer à grandir et un jour, quand ce sera votre tour de partir, il fera partie du cortège qui va vous escorter jusqu'au paradis. D'accord? Donc ne soyez pas tristes. Sachez qu'ils veulent que vous continuiez à vivre, ils veulent que vous arrêtez de vous sentir mal et ils veulent aussi que vous vous pardonniez. Le prochain message que j'ai, c'est quelqu'un qui ne sait pas trop comment venir devant vous. D'accord? Il y a un peu de, je ne dirais pas de honte, mais oui, un peu de honte. On me corrige, on a un peu de honte, un peu de, comment dire, on ne sait pas trop comment faire ses excuses, on ne sait pas trop comment
dire qu'on avait tort, et peut-être que c'était jamais de son style, cette personne, de s'excuser. Et la carte que j'ai aujourd'hui, c'est « Je te demande pardon ». Vous voyez, la personne se tient à distance. Et la carte dit « Tu as fait tout ce que tu as pu pour me venir en aide. Rien n'aurait pu changer ma décision, car vivre cette vie devenait de plus en plus difficile. Je suis sincèrement désolé pour la peine que je t'ai causée. Pardonne-moi. » Donc, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui a choisi de partir. D'accord? Qui s'est peut-être laissé mourir, ou bien sinon qui faisait des choses il savait qu'à la fin, ça allait peser dans la balance et ça allait être contre lui. Donc cette personne, une personne jeune, j'ai l'impression assez frivole, une personne cheveux mi-longs, parce que j'ai l'impression d'avoir du vent dans les cheveux alors que j'ai les cheveux très courts. Donc cette personne, elle vient et elle vous dit voilà, je te demande pardon, tu as été pour moi un secours, mais à ce moment-là, je ne pouvais pas le voir, je ne pouvais pas le comprendre, je ne pouvais pas l'accepter. J'avais une idée en tête et c'était cette idée-là qui semblait être la meilleure. J'ai été comme séduit, comme envoûté par cette idée et voilà, et j'ai pris ma décision. Tu n'aurais rien pu dire, faire, changer, j'aurais fait ce que j'ai fait. D'accord? Et aujourd'hui, il ne dit pas qu'il regrette son acte, il vous dit tout simplement qu'il regrette le chagrin. Il n'avait pas vu que vous alliez être aussi bouleversé, aussi triste. Et cette personne vous demande pardon. J'ai la lettre E qui vient, Eric, Édouard, une lettre E qui demande pardon, qui dit que maintenant, il a envie que vous lui pardonniez parce que pour vous, vous êtes toujours en colère, vous êtes toujours fâché contre lui et ce n'est pas bon ni pour lui ni pour vous de rester comme ça. Vous avez besoin de lui pardonner. D'accord? Vous avez besoin de lui pardonner. Il sait qu'il a mal agi, il sait qu'il a mal fait, il vous demande pardon et maintenant, ayez le courage de lui pardonner, ayez le courage de le laisser partir. Vous avez besoin de vivre, vous avez besoin de recommencer votre vie et il sera toujours là pour vous guider, pour vous protéger. Mais il veut que vous vous pardonniez à vous-même parce qu'il y a toujours des remords ou de la culpabilité alors qu'il ne faut pas. D'accord? Le dernier message que j'ai aujourd'hui, c'est encore une personne qui... comme ce jeune homme qui vient de donner ce message, nous montre que il y a de la colère. Vous avez eu le sentiment d'être abandonné. Vous avez eu le sentiment que, voilà, on vous a laissé pour compte. La carte dit, tu es en colère car tu penses que je t'ai abandonné. Et je le comprends parfaitement. Sache qu'à chaque événement important de ta vie, je serai avec toi spirituellement et l'on partagera ensemble les joies du moment. Donc, je pense qu'il y a quelque chose qui se produit actuellement dans votre vie. Je ne sais pas si vous attendez un bébé, ou sinon vous êtes sur le point de vous marier, ou que votre fiancé vous a demandé en mariage. J'ai le mot papa qui revient. Donc, il y a un événement majeur qui vient dans votre vie, et votre papa n'est pas là pour y participer, il n'est pas là pour voir ce qui se passe. Et détrompez-vous. Il le sait très bien, il sait quelle personne extraordinaire vous êtes devenu maintenant, il sait par où vous êtes passé, il sait vos tristesses, vos rancœurs, vos difficultés, vos larmes, votre dépression, il connaît tout, il a été avec vous dans l'invisible, spirituellement, avec vous pour vous soutenir. Il vous a peut-être abandonné physiquement, mais spirituellement et divinement, il est toujours là avec vous. Et on me montre même que pour le grand jour, il vous tiendra le bras. Pour le grand jour, il sera là. Vous le sentirez, il vous enverra des signes à travers les nuages, à travers les oiseaux, à travers les insectes. Il va vous montrer sa présence et il sera là pour vous accueillir et vous en serez fiers, vous en serez époustouflés. Donc voilà, chers amis, les messages que vos défunts avaient à vous dire aujourd'hui.
Sachez que c'est un message qui, que je fais pour toute la communauté. Donc, peut-être que le message 1 ne va pas résonner avec vous, mais le message 2 et 3, oui, ou le message 3 va plus parler que le message 4. Sachez que dans tous ces messages, il y a quelque chose que votre défunt a voulu vous dire. D'accord? Et même si c'est pas les prénoms que vous attendiez qui devaient passer, on montre que voilà, qu'ils sont toujours là, qu'ils sont avec vous, qu'ils vous envoient des messages, qu'ils vous aiment, qu'ils ont envie que les choses aillent bien pour vous, comme eux ils vont bien là-bas de l'autre côté. Voilà, merci beaucoup de m'avoir accordé ces quelques minutes. Et avant de partir, bien sûr, je vous invite à vous abonner. Encouragez-moi, encouragez vos défunts à transmettre plus de messages, d'accord? Partagez ce message avec des amis. Peut-être que aujourd'hui vous êtes l'émissaire, vous aussi, d'un message que vous devez délivrer à une personne qui rencontre des problèmes. Si ce message vous parle pour quelqu'un, que vous pensez à quelqu'un, mais que le message ne vous concerne pas du tout, mais qu'elle concerne quelqu'un, soyez l'émissaire, soyez l'ange qui va délivrer ce message pour cette personne, parce que peut-être qu'elle en a besoin pour pouvoir guérir, évoluer et grandir. Je vous souhaite une excellente journée et je vous retrouverai bien sûr la semaine prochaine pour un nouveau message de vos défunts et soyez bénis.